se cacher Joanne. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Salut Westrack, bienvenue dans votre émission Le Magal West. Aujourd'hui, c'est l'édition du vendredi 28 novembre 2025. Et on va recevoir au micro Claude de l'association La Cimade qui va nous parler d'un festival pour mettre en valeur et mettre surtout en lumière les actions que font beaucoup de personnes autour des questions des migrants. Ça s'appelle le festival Migrants Scène et ça permet aussi de comprendre ce que vivent ces personnes qui quittent leur pays et qui arrivent très souvent en France. Ce festival a déjà commencé, il reste encore 2 temps forts, notamment un grand jeu au Clos Val-Soleil et puis une projection de film au Sirius la semaine prochaine. On en parle avec Claude qui sera notre invité. Arthur Fou Bandini, c'est notre partenariat Ferrarock cette semaine et on continue à vous faire découvrir le nouvel album au micro. Léo nous parlera d'un nouveau petit coin café été dans le salon Vintage Matrioshtrok, une nouvelle partie du salon de thé qui vient d'ouvrir. On aura donc l'occasion de le découvrir avec Léo. Margot nous parlera de la jeune association qui met en avant les cultures du Maghreb et du Levant. Ça s'appelle Sawa. Elle les a reçus au micro pour Westrack. Côté musique, on continue à vous faire découvrir des nouveautés cette semaine. Et puis on est parti aussi pour notre météo ainsi que notre agenda. 17h01, vous écoutez le Magal West. Tout de suite, c'est votre météo pour ce soir et ce week-end. Actuellement, le ciel est très nuageux avec un ciel variable. Il fait 13 degrés, ressenti 10. Le vent se tourne vers le sud-ouest à plus de 35 km/h. Ce soir, de nombreux nuages vous attendent avec quelques belles éclaircies tout de même. Il fera 11 degrés, ressenti 7. Le vent, lui, se tournera vers le sud-ouest à plus de 40 km/h. Un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies vous attendent pour la nuit. Il fera 9 degrés, ressenti 6, toujours ce vent de sud-ouest à plus de 40 km/h. Pour votre journée de samedi, demain, il fera donc 9 degrés, ressenti 4, avec un ciel très nuageux devenant couvert. Rafale à plus de 50 km/h, c'est le retour du vent fort vers le sud. Dans l'après-midi, il fera 11 degrés, ressenti 6, ciel couvert avec quelques pluies faibles. En après-midi notamment, le taux de pluie est attendu à 90%. Les rafales seront toujours fortes, plus de 55 km/h vers le sud. En soirée, demain, il fera 10 degrés, ressenti 5, ciel très couvert avec des nuages, averses aussi attendues à plus de 90%. Les rafales se tournent cette fois-ci vers l'ouest, toujours fixées à 55 km/h. Enfin, dans la nuit, ciel très nuageux avec de courtes éclaircies, quelques averses faibles, 60% pour la pluie. Il fera 7 degrés, ressenti 3. Pensez donc bien à vous couvrir. Les rafales se tournent vers l'ouest toujours, mais cette fois-ci, elles sont moins fortes, à plus de 45 km/h. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous. Voici les actualités locales de ce vendredi 28 novembre 2025. Budget 2026, la CGT appelle à faire grève et à manifester en Normandie le mardi 2 décembre. Un appel à la grève et à manifester le 2 décembre 2025 a été lancé pour dénoncer l'actuel projet de 2026. Plusieurs manifestations sont prévues dans la région. Au Havre, rendez-vous à 10h devant l'hôtel de ville et à Fécamp à 14h30 à l'espace Henri Dunant. À Montivilliers, après 3 ans d'obscurité, l'éclairage nocturne sera rétabli. L'éclairage public entre minuit et 5h du matin était éteint à Montivilliers depuis 2022. En cause, une explosion des coûts de l'électricité. La municipalité a décidé de rallumer les lampadaires dès les fêtes de fin d'année. À Fécamp, les brailleurs de tubes populaires et les jérémiades annoncés pour un bœuf à l'Étoile du Marin. L'Étoile du Marin proposera ce soir dès 18h un bœuf réunissant les musiciens des BTP et les jérémiades, prolongeant la tradition de concerts informels du Café Tabac.
Une trentaine de stands pour le marché de Noël ce week-end à Gruchet-le-Valas. Le marché de Noël de Gruchet-le-Valas revient les 29 et 30 novembre avec plus d'une trentaine de stands, des animations familiales et un grand jeu concours. Le marché est ouvert de 14h à 19h demain et de 10h à 18h dimanche. Entrée libre, petite restauration sucrée comme salée sur place. À Doudeville, le 29 novembre, les lutins farceurs sont de retour pour une grande chasse au trésor. Demain, les lutins farceurs reviennent à Doudeville pour une chasse au trésor organisée dans les commerces, avec des animations pour les familles et un spectacle pyrotechnique en clôture. Départ depuis le carrefour du Lin, inscription sur place. Merci de votre attention, ne partez pas car le journal se poursuit avec les informations nationales et internationales. Bonsoir à tous. Un peu plus d'un mois après le cambriolage du Louvre, le dernier membre présumé du commando, mis en examen et écroué, le suspect originaire de Seine-Saint-Denis a été interpellé mardi sur un chantier à Laval. Il est déjà connu de la justice, condamné 6 fois pour diverses infractions selon le parquet, notamment recel de vol et proxénétisme aggravé. 3 autres hommes sont déjà sous les verrous. Les bijoux, quant à eux, sont toujours introuvables. Une entreprise de Seine-et-Marne à Savigny-le-Temple visée par une enquête après la commercialisation de poupées sexuelles à l'allure enfantine. Selon le procureur, l'enquête a été ouverte la semaine dernière après un signalement sur la plateforme Pharos où sont déclarés les contenus illicites sur Internet. La colère de Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, dénonce des évasions inacceptables survenues hier à Dijon. 2 détenus se sont échappés en sciant les barreaux de leur cellule. L'un d'eux a finalement été interpellé ce matin. Il était à la terrasse d'un café en Saône-et-Loire. Gérald Darmanin estime que cette affaire illustre la nécessité d'un changement dans la politique carcérale en France. Plus de portables au lycée. La rentrée prochaine, Emmanuel Macron veut les interdire. Le chef de l'État l'a dit lors d'une intervention dans les Vosges. Il souligne les dangers de l'addiction aux écrans, notamment les conséquences sur la santé mentale. Une grande campagne de communication et de prévention à l'égard des parents est prévue. Les portables sont déjà interdits au collège. L'alerte de l'OMS, selon l'Organisation mondiale de la santé, le taux de vaccination de la rougeole reste inférieur au niveau précédent la pandémie de Covid. En cause, la désinformation face au vaccin, mais surtout les difficultés d'accès aux plus vulnérables. Malgré tout, l'an passé, la couverture mondiale de la première dose a atteint 84%. Des millions d'enfants sont toujours non vaccinés. Et puis du basket, ce soir, le retour de l'équipe de France sans leur star NBA. Les Bleus affrontent la Belgique à 20h30 pour le début des éliminatoires du Mondial 2027. Premier rassemblement des Français après l'Eurobasket qui avait vu les tricolores éliminés en 8e de finale. Voilà pour l'info, excellente fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Le week-end approche à grands pas et avec lui de nombreux rendez-vous au Havre. Alors on commence ce soir avec Sandro et Gilles LH à la Singerie. C'est au 13 rue Bernardin de Saint-Pierre pour plutôt un temps musical et avec notamment un triple concert. Vous retrouvez Gilles LH, magicien des reprises pop-rock et folk, suivi de Sandro, le maestro auteur, compositeur et interprète, suivi d'un bœuf musical aux petits oignons avec 2 virtuoses. Une soirée spectacle de magie vous attend aussi à 19h ce soir. Ce sera au 20 rue Gustave Lenier, soirée magie et close-up jusqu'à 21h. Réservation auprès des enfants sages, c'est gratuit. Vous retrouvez aussi le festival Plein Phare In demain à partir de 16h avec d'autres spectacles. Et puis dimanche, c'est le retour de la Halle aux Poissons pour une journée exceptionnelle. Vous retrouvez une journée d'événements autour de Noël, marché de Noël, loisirs coopératifs aussi, avec donc notamment créateurs-créatrices avec l'association Bonnes Ondes. Plus d'informations sur les réseaux de la Halle aux Poissons. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Cette semaine, la découverte musicale Ferrarock nous emmène du côté d'un artiste inclassable, Arthur Fu Bandini. À la croisée d'autant de chemins qu'il a de cordes à son arc, il transforme rock, électro, pop et prose chantée en un univers francophone chargé d'images et de convictions. Auteur, compositeur, interprète et multi-instrumentiste, il façonne ses chansons comme des terrains de liberté où les genres se froissent, s'étirent et se recomposent au gré de l'air du temps.
Je vois la vie en pixels, je m'endors en mode veille. Mycélium de vos pensées, algorithme implanté, nouvel ADN dans le sang. Je suis dénudé de sentiments, je fais la pluie et le beau temps. Tout pour que vous restiez dans le rang. Vous pourrez pas m'avoir, je connais toutes les tactiques. Je ne laisse rien au hasard, organisme cybernétique. Je prends le contrôle des corps, changement de décor. C'est le futur qui défie la mort. Une chose que je contrôle pas, une chose qui va pas, comme un bug au fond. Tu veux jouer, on va jouer, tu ferais mieux de t'écarter. J'avance la tête baissée de mes rêves, on m'a ôté, j'ai le sang-froid. Plein pouvoir comme un roi, j'ai le monde au bout des doigts. Sur vos écrans je me déploie. Tu veux jouer, on va jouer, tu ferais mieux de te cacher. J'ai tous tes côtés donnés, tu finiras par avouer que c'est moi qui fais la loi. Je ne parle pas, j'aboie. Je suis formaté, je n'ai plus le choix. Une chose que je contrôle pas, une chose qui va pas, comme un bug au fond. Pour comprendre d'où vient cette énergie, il faut remonter à son adolescence parisienne. Ses premiers morceaux, composés à 12 ans, le rap old school avec Ten Strict, puis les grandes claques littéraires et cinématographiques, Michaud, Artaud, S, Fant, Jodorowsky, Wenders. À cette effervescence s'ajoute l'aventure rock psyché avec Moonsters, autant de jalons qui nourrissent chez lui un imaginaire dense, parfois fiévreux, toujours en mouvement. On est tous dans le même train, mais on n'a pas tous le même entrain. On est tous sur la même planète, mais on n'a pas tous grandi sur le même terrain. Y'en a qui voient pousser des fleurs, d'autres à qui on tire dans le cœur. Y'en a qu'on effleure, d'autres qui prennent des coups de bâton. Y'en a qui laissent une cuillère en argent dans la bouche, d'autres ont à peine de quoi prendre une douche. Y'en a qui se plaignent juste pour une petite mouche, d'autres se battent juste pour une petite place. Ça va, 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 comment ça? Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, comment ça? Ça va, ça va, droit dans le mur. On est tous dans le même train, mais on n'a pas tous le même entrain. On est tous sur la même planète, mais on n'a pas tous grandi sur le même terrain. Un cri d'amour, on sort les crocs, la cerise sort du ghetto, plein d'amiante dans le gâteau. Retour de flamme, retour de flamme, retour de flamme, mais pas dans le dos. Si je lève le poing, c'est pour ceux qui se battent, ceux qu'on laisse mourir de faim. Si je lève le poing, c'est pour ces enfants qui naissent face à la faim. Si je lève le poing, c'est pas un point d'interrogation. Ça va, ça va, ça va, ça va,
pas tous le même entrain. On est tous sur la même planète, mais on n'a pas tous grandi sur le même terrain. Un point de départ ou un coup de point de départ, un point final ou un coup de poing final. À toi de savoir, tu me parles de profit ou de vie. À toi de savoir, tu me parles de mur ou d'amour. À toi de savoir, tu me parles de frontières, je te parle de nos frères. À toi de savoir, à toi de vouloir. Encore faut-il le pouvoir. Encore faut-il le pouvoir. Alors dis-moi si ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Comment ça? Ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va, comment ça? Ça va, ça va, droit dans le mur. On est tous dans le même train, mais pas tous dans le même bateau. L'alarme sonne, l'alarme résonne. L'alarme sonne, l'alarme résonne. Avant de se lancer en solo, Arthur Fu Bandini explore la pop romantique avec Soleil Bleu, compose pour l'image puis finit par amener sa propre musique sur scène en 2023. Depuis son charisme brut, sa voix grave à la Daniel Dark ou Bachung et sa façon d'habiter ses synthés, ses guitares, enflamment les foules. Porté par des influences allant des Clash à Sleaford Mods, il livre une poésie nerveuse, ironique, transgressive, où l'intime devient catharsis. Hors cadre, hors norme, il avance surtout libre, et c'est cette liberté qui fait vibrer son nouvel album. Ça n'a jamais été mieux avant. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. On clôture cette semaine de découverte avec Arthur Fu Bandini, partenaire Ferrarock pour son album « Ça n'a jamais été mieux avant, volume 2 ». Tout de suite, c'est Margot qui nous présente une jeune association qui s'appelle Sawa. Quel est son but? Réponse tout de suite, il est 17h17. Aujourd'hui dans le studio, nous recevons Viviane et Gabin. Bonjour. 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 Si vous venez au micro de Westrack aujourd'hui, c'est pour parler de votre toute jeune association Sawa. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'objectif de Sawa ? Sawa, c'est une association culturelle qui vise à promouvoir les arts et cultures du Maghreb et du Levant. Dans le Levant, on comprend la Syrie, le Liban, la Palestine, la Jordanie, l'Irak. Et j'espère que j'oublie personne, mais voilà. C'est un peu ce qu'on appelle le Moyen-Orient d'un point de vue occidental. D'accord. Et donc, comme tu l'as dit, vous allez organiser des événements. Est-ce que vous pouvez nous dire quel genre d'événements vous allez organiser ? On prévoit de faire des concerts, des lectures, des conférences, des expositions, des projections de films, etc. Vraiment tout ce qui peut toucher à la culture justement du Levant et du Maghreb et tout ce qui permet de rassembler des gens. On se donne pas de limite pour l'instant. On a déjà 2-3 trucs en tête pour le moment, mais vraiment on se donne pas de limite et tout ce qui puisse permettre de créer un événement qui permette de rassembler les personnes qui partagent cette culture-là, on est preneur. Oui, donc mettre en avant, comme vous l'avez dit, cette culture. Sawa, c'est un mot arabe qui veut dire ensemble en français. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de choisir ce nom-là pour votre association ? Je voulais un mot arabe qui soit facile à dire pour les personnes non arabophones et qui retranscrivent vraiment l'esprit du projet. Pour moi, ensemble, Sawa, c'est vraiment l'esprit du projet, se rassembler, proposer une programmation qui fédère, qu'on soit directement concerné par la proposition culturelle ou bien pas du tout, simplement curieux, curieuse. Et pour moi, Sawa, ça représente vraiment l'ADN du projet. C'est un mot qu'on entend beaucoup aussi dans la musique arabe. Et c'est un mot qu'on entend beaucoup dans les moments festifs. Et qu'on a tendance à crier dans les moments de fête et de joie. Et je trouvais que ça représentait vraiment
voilà ce qu'on voulait créer avec ce projet. Et justement, je voulais vous poser la question, comment ça vous est venu l'idée de monter une association comme Sawa? Qu'est-ce qui vous a fait en fait mettre le pied à l'étrier en quelque sorte? C'est un projet que je mûris depuis plusieurs années. Étant moi-même syrienne, libanaise et française, j'ai ressenti un peu ce manque dans la proposition culturelle au Havre, bien qu'elle soit très diversifiée et qu'elle s'enrichisse tout le temps, constamment. Justement, moi, je voulais aussi apporter cette programmation qui manque, je trouve, pour représenter cette part de moi et permettre à des personnes concernées de raconter leur histoire, de fêter, de célébrer leur culture et leur savoir-faire et leurs histoires. Certes, c'est pour faire la fête, mais pas que. L'idée, c'est, oui, de fédérer, mais de raconter, surtout. Bah justement, en plus, cette culture donc du Maghreb et du Levant, c'est des cultures qui sont souvent moins mises en avant, qui sont plutôt dans l'ombre et qui sont mal vues. Ça permet aussi d'apporter peut-être une touche plus légère à cette culture et d'apporter un autre regard aussi. Oui, exactement, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle du Maghreb et du Levant, on parle beaucoup des guerres, et c'est important, et on en parlera nous aussi. Mais on met très rarement en avant les artistes, les hommes et les femmes qui mettent à l'honneur leur langue, leur dialecte, leur tradition. Et je pense qu'il y a encore énormément d'amalgames, de méconnaissances, d'incompréhension. Et j'espère que ce projet permettra, ne serait-ce qu'à quelques personnes, de repartir avec quelques éléments de compréhension sur ces pays qui ont tous leur richesse culturelle, en fait, et leurs histoires. Ouais, bien sûr. Je voulais vous poser maintenant une question un peu plus pratique. Viviane Gabin, quel est votre rôle à vous dans l'association? Alors moi, officiellement, je suis secrétaire de l'association. Donc je m'occupe d'une grande partie de l'administration de l'asso, etc. Et du coup, d'un autre côté, comme je suis régisseur son de profession, je vais mettre à disposition toutes mes compétences techniques pour sonoriser les événements, les mettre en place d'un point de vue technique. Et moi, je suis présidente de l'association. Et du coup, présidente, tu vas t'occuper de la programmation, des événements, etc. Un peu vraiment superviser tout, quoi, en quelque sorte. Oui, tout à fait, même si chacune est libre d'apporter sa pierre à l'édifice. Mais effectivement, moi, j'ai plus un regard sur la programmation. Et comme on l'a évoqué un peu plus tôt, Sawa, c'est une toute jeune association. Il y a combien de membres actuellement ? Alors, effectivement, on n'a pas parlé de Zoé, qui, elle, est trésorière de l'association. Donc, on est 3 officiellement au bureau. Alors après, c'est de façon plus officieuse. On a des proches qui nous soutiennent pour ce projet, si bien pour la partie technique, l'accueil. Et par exemple, sur le premier événement de Sawa, ma maman fera la proposition culinaire pour l'événement. Voilà. Justement, on va en revenir un peu plus tard sur ce premier événement que vous allez organiser. Avant ça, je voulais du coup vous poser la question, et c'est pour ça que j'avais posé les questions précédentes. Justement, en fait, comme vous l'avez dit, vous êtes 3, donc officieusement un petit peu plus. Vous cherchez sûrement des adhérents. Comment est-ce qu'on fait pour adhérer et concrètement, si on adhère, qu'est-ce qu'on sera amené à faire ? Alors, vous pouvez adhérer via une campagne Hello Asso qui permettra de soutenir financièrement l'association, puisqu'on part vraiment de zéro. On tient quand même à le dire, on n'a
à ce jour, pas de subvention, pas de financement. Donc on part vraiment de zéro. Donc ça peut être une adhésion pour nous soutenir financièrement. Et effectivement, on est ouverte à accueillir des bénévoles, des personnes qui pourraient nous aider sur les temps forts notamment, ou bien toute l'année pour construire les propositions de l'association. Et donc, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Viviane, dans un mois, il y aura le lancement de l'association. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Est-ce qu'il y a déjà une date, un lieu ? Donc la soirée se tiendra à la Source le 19 décembre. Il y aura un concert de oud de Moana Dadjaramani. C'est un artiste avec lequel on collabore dans notre vie professionnelle. Il joue du oud, il est percussionniste, il est chanteur, et donc c'est une personne qui vient de la Syrie. Et donc il en profitera également pour nous parler de ses instruments, de son histoire, etc. Il y aura un petit moment où nous, on prendra le temps d'expliquer ce qu'est l'asso, comment est-ce qu'elle est née, et reparler des financements, ce dont on a parlé juste avant, voilà. Il y aura ensuite un DJ set d'un duo parisien et marseillais qui s'appelle Nos Nos, qui est un jeune duo qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps et voilà, et qui est très motivé par la proposition. Et donc en parallèle, Viviane en parlait, on compte faire de la vente de cuisine levantine, donc préparée par sa maman. Et voilà. Tu as évoqué l'instrument de musique, le oud. Oui. Tu peux nous dire ce que c'est ? Puisque pour ceux qui ne connaissent pas forcément, on se pose la question. Alors justement, le oud, c'est un instrument traditionnel du monde du Levant et du Maghreb. Ça ressemble très grossièrement à une guitare avec le fond rond. Et c'est un instrument qui est extrêmement répandu. Et on peut le voir notamment pour ceux qui ont les références dans OSS 117. C'est ce que joue Jean Dujardin à la fin. Voilà. Et du coup, cet événement, ce sera ouvert à tous ? Est-ce qu'il y aura une participation financière pour venir à cet événement ou comment ça va se passer ? C'est un événement totalement gratuit, ouvert à tous et toutes. Ce sera l'occasion simplement de présenter l'association, de se rencontrer, d'avoir un temps festif vraiment pour le lancement de l'association, en espérant qu'on récupère quelques adhésions aussi à ce moment-là. Et enfin, pour finir cette interview, si on se retrouve dans 5 ans, qu'est-ce que vous souhaitez que Sawa soit devenu ? C'est une question magnifique. Que ça devienne un point de référence pour les personnes d'origine maghrébine et levantine dans le Havre et dans la région, si ce n'est dans la France. Ouais, vraiment que ce soit un point de référence, qu'on soit ancré sur la culture du territoire, qu'on collabore avec des partenaires culturels beaucoup plus officiels, type le Tetris, etc. Et voilà. Oui, c'est ça, je te rejoins, que ce soit un projet vraiment ancré sur le territoire havrais et on l'espère un peu plus au-delà, et que ce soit un rendez-vous que les Havrais et Havraises attendent. Et encore une fois, que ce soit un événement qui concerne tout le monde, pas uniquement les personnes d'origine maghrébine ou levantine. Eh bien, on vous le souhaite. Et j'ai déjà hâte, et on a déjà hâte, je pense, tous ceux qui écoutent, de participer aux événements de Sawa que vous allez organiser. Je rappelle donc, le premier, c'est le 19 décembre à la Source, et c'est ouvert à tous, et c'est gratuit. Si on veut suivre toutes vos actualités, direction Instagram, Sawa-asso, et bien sûr, on relayera aussi ça sur Westrack. En tout cas, on vous souhaite que de bonnes choses pour l'avenir. Merci d'être passé au micro de Westrack. Merci beaucoup. À bientôt. Plus d'informations sur le site west-track.com. Aujourd'hui, dans l'édition du Magal Ouest, nous donnons la parole à l'association La Cimade qui nous présente son festival Migre en scène. Ce sera en deuxième partie d'émission. Avant Meule et le titre Scope. Est-ce que vous les connaissez ? C'est une nouveauté, on l'écoute ensemble. People
Meul et leur titre Scope, une nouveauté sur Westrack Radio. Vous avez peut-être découvert ce lieu récemment au Palais de Justice, ou redécouvert du moins. Matrioshtrok, c'est un salon vintage avec tatoueurs et brocantes. Et depuis quelques jours, ils ont ouvert une partie salon de thé. Léo les a rencontrés pour nous en dire plus. Bonjour à tous et à tous, chers auditeurs. Bienvenue pour cette interview qui sera consacrée à une brocante vintage et salon de thé. Son nom c'est le Matrioshtrok. Je suis en compagnie de Leslie Blondel et de Claire Ferriot. Bonjour. 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 Alors quelques petites infos sur le Matrioshtrok. C'est une brocante friperie spécialisée dans le vintage et surtout les objets et espaces d'exposition et studios de tatouage qui attirent les passionnés de curiosité et nouvellement salon de thé. Et alors comment vous êtes-vous rencontrés et d'où vous est venue l'idée de travailler ensemble ? Moi j'ai vu le travail de Claire et je me suis fait tatouer par Claire 2 fois.
Et on a bien échangé toutes les deux et du coup, elle cherchait un local pour tatouer. Et vu que j'avais une pièce à la boutique, je lui ai proposé d'occuper la pièce et qu'on partage la boutique toutes les deux. Et comment votre collaboration elle s'est développée pour ce projet? Du coup, toi, t'avais la brocante depuis 2 ans. Enfin, pas encore, mais ça fait 2 ans que tu l'as. Moi, je suis arrivée au mois de février. Et puis, c'est vrai que le lieu, il y a toujours un truc un peu d'échange où les gens viennent parler, leurs souvenirs, leurs grands-parents, etc. Et on n'avait pas... on avait toujours une chaise ou une table quand même que t'avais, mais pas où vraiment les gens pouvaient venir s'asseoir. On s'est dit que ce serait cool de créer un lieu un peu bulle temporelle où les gens viendraient parler de toutes ces années-là qu'on aime aussi. Comment vous trouvez les objets insolites que vous pouvez vendre? Alors moi je chine tout le temps, c'est vraiment une passion débordante. Même quand je pars en vacances, je peux pas m'empêcher d'aller dans les brocantes et de chiner. Donc chaque objet est choisi au coup de cœur. En fait, je chine vraiment tout ce que j'aime et j'aime tout ce qui est un peu insolite, kitsch, amusant. Je me fais plaisir et justement j'aime partager avec les gens, faire sourire. C'est vraiment ce que j'aime. Donc le 3 novembre 2023, vous avez ouvert. Il y a une partie de Salon de thé qui a ouvert il y a quelques semaines maintenant. Et comment vous est venue cette idée d'ouvrir la partie Salon de thé? Comme disait Claire, en fait, les gens ils passaient énormément de temps à la brocante et des fois même ça durait quand même assez longtemps. Le fait d'être debout, c'était pas très confortable et les gens avaient pas le temps de tout regarder. Donc on a eu l'idée de mettre des tables et que ça soit vraiment un lieu d'échange, de partage. C'est pour ça qu'il y a la notion papote, parce que on aime bien les petites anecdotes avec les objets, les artistes des années 70. C'est vraiment un lieu de partage et on a même des jeux à disposition pour les nostalgiques. Ouais, toujours dans le thème des années 60. Oui, voilà, c'est ça. Donc Boire ta tasse, c'est un nom que vous avez donné à la partie Salon de thé ou c'est un peu comme un label? Boire ta tasse, en fait, c'est pour cumuler nos deux univers. Donc la partie brocante reste Matryosh Troc, la partie tatouage... Moi, KLR. Et voilà, on s'est dit que c'était bien d'avoir un nom qui réunifiait un peu tout. Depuis l'ouverture du salon, la partie Salon de thé, est-ce qu'il y a plus de monde qui sont venus découvrir le magasin? Avant, c'est vrai qu'ils venaient spécialement pour le tatouage ou pour la brocante. Et c'est vrai que là, il y a des gens qui aiment se poser en boutique, des gens qui ne seraient pas forcément venus acheter ni se faire tatouer, mais qui aiment justement être dans une bulle ou à l'extérieur du temps, en fait. Vraiment une bulle de déconnexion et dans notre monde à nous. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui viennent se poser à la boutique et c'est super sympa et on s'éclate. Ouais, ça permet d'avoir un nouveau public aussi. Ouais, c'est ça fait trois activités en une finalement, donc il y a toujours quelqu'un qui vient pour quelque chose. Et après, pareil, on dit bien que les gens sont pas spécialement obligés de consommer ou d'acheter pour venir. Ils peuvent venir juste se balader dans la brocante, dans mon studio. Oui, ce qu'on a voulu, c'est vraiment de faire comme un appartement témoin et du coup, c'est comme à la maison et les gens viennent visiter les lieux et peuvent se poser, peuvent chiner, peuvent se faire tatouer. Tout est à visiter, toutes les pièces ont plein de choses en vente. Au final, pas tout, mais beaucoup. Et voilà, on a une cuisine, on a des toilettes un peu insolites. Il faut venir voir. Il y a vraiment toutes les pièces sont accessibles en fait. Toutes les pièces, on a vraiment optimisé. On s'est fait plaisir. On a bien décoré la cuisine. On s'est bien fait plaisir. Oui, dans chaque recoin, il y a des petites surprises, des petites pépites et de l'amusement. Est-ce que c'était volontaire que la partie Salon de thé ouvre tout pile 2 ans ou c'était vraiment une pure coïncidence? C'était une pure coïncidence et en plus ce qui était marrant c'est que oui c'était l'anniversaire de la boutique 2 ans et c'est aussi les 2 ans de tatouage de Claire, donc en fait le destin nous a mis ensemble et finalement tout coïncide à chaque fois, donc gros hasard, mais on s'en est rendu compte vraiment à ce moment-là. Puis toujours le 2 en commun à chaque fois. Oui, c'est vrai. Eh bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ou... On vous invite à venir découvrir le lieu, pour vous installer, boire un thé, un café, du matcha, écouter des vinyles, jouer à des jeux, papoter avec nous. Et puis vous êtes les bienvenus. Eh bien, retrouvez le Matryosh Troc au 9 rue Jean-Baptiste Yirles. 76 600 Le Havre, juste à côté du palais de justice. Et nous, on se dit à bientôt sur Westrack Radio. Reportage signé Léo. Je vous invite à découvrir ce petit salon de thé qui est vraiment très sympa pour l'avoir testé. Je vous le conseille fortement, pourquoi pas y aller ce week-end entre amis ou en famille.
Pour notre deuxième partie d'émission, notre invitée s'appelle Claude et elle est la vice-présidente du groupe local du Havre de la CIMAD. La CIMAD propose cette semaine et la semaine prochaine un festival Migranscène pour comprendre ce que c'est d'être migrant et comprendre mieux cette cause, comment pouvoir nous aussi nous investir. Vous saurez tout sur le festival juste après ce titre sympathique et sympa. Je vous propose de partir en Polynésie française pour ce titre de l'artiste DJEG. On l'écoute tout de suite sur Westrack et on se retrouve juste après. Aujourd'hui, dans le Magal Ouest, notre invitée, c'est Claude, vice-présidente du groupe local du Havre de la CIMAD, et on va parler du festival Migranscène. Bonjour Claude, bienvenue au micro. Alors ce festival, il a déjà commencé, on va expliquer le contexte. En fait, c'est un festival qui est plutôt national, oui, avec donc plusieurs rendez-vous au Havre, dans notre agglomération havraise. Il y a déjà un rendez-vous qui est passé, c'était avant-hier, et on va pouvoir expliquer un petit peu l'objectif. Migranscène, et puis la CIMAD aussi pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Pour commencer, comment vous avez connu cette association ? Alors, j'ai connu cette association par personne qui était déjà à la CIMAD. Voilà, parce que la CIMAD, je vais
vous dire. C'est une très vieille association qui date des années 1930 et qui a toujours œuvré contre la discrimination et pour le respect et les droits humains, quelle que soit l'origine, la religion, etc. Donc, par exemple, pendant la guerre, ils ont sauvé énormément de juifs. Dans chaque conflit, ils interviennent toujours dans cet esprit, voilà, de fraternité totale et de respect aussi de la loi. Il y a une centaine de groupes locaux en France, répartis, et au Havre, ça date de 2020. Il y en avait eu dans le passé, mais après, plus, et voilà. Donc c'est plutôt récent. Alors c'est récent au Havre, mais pas du tout nationalement. Je veux dire voilà. au Havre par rapport à d'autres qui existent depuis des décennies. Absolument. Ce festival Migre en Scène, il est donc organisé dans toute la France. Dans toute la France, absolument. Pourquoi il y avait cette envie de se procurer ce festival et d'en faire notre version à nous, locale? Oui, alors, version à nous, je reviendrai sur cela. Pourquoi ce festival? Ce festival, lui, il a une vingtaine d'années, donc réparti, comme vous l'avez dit, dans toute la France. Il est fait pour pouvoir sensibiliser des personnes, pour pouvoir de l'intérieur, si vous voulez, s'approprier le vécu de migrants, de réfugiés, d'exilés, et de comprendre quelle est la richesse aussi qu'on peut avoir de ce dialogue entre les cultures. Donc ça fait appel à toutes sortes d'expressions qui peuvent être des films, des conférences, des pièces de théâtre, des expositions, enfin c'est vraiment très riche. Et au Havre alors, qu'est-ce qu'on fait? Au Havre, moi j'ai un petit peu mis l'accent sur tout ce qui était migration maritime. Parce que, alors il y a deux raisons à cela. La première, c'est que on ne connaît rien de cela. On sait qu'il y a 100 personnes qui sont mortes là, 40 personnes qui sont mortes dans une autre mer, océan. On sait pas, on n'a aucune idée de ce que c'est. Et puis il y a aussi un livre qui est de Arnaud Banos, qui est directeur au CNRS, mais qui enseigne aussi à l'Université du Havre, qui a écrit « Moi non plus, je n'aime plus la mer ». Et quand j'ai lu ce livre remarquable que je conseille à tout le monde, j'ai compris un petit peu comment ça fonctionnait et ce qui était en question. Alors Arnaud Banos, comme je vous l'ai dit, c'est un universitaire, c'est un chercheur, mais en 2019, il s'est dit, il a entendu, comme je l'ai dit, tant de morts, etc. Et il a dit, mais c'est incroyable qu'on ne fasse rien. Et cet homme qui avait pas spécialement du tout le pied marin, a décidé d'aller secourir en mer. D'accord. Et donc, il a suivi évidemment une étude, enfin, voilà, pour faire ça. Et ensuite, il est allé, il a travaillé entre autres avec plusieurs ONG, dont SOS Méditerranée. Et il a assisté à ce qu'est le vécu de cela, quoi. Donc c'était vraiment l'accent que vous vouliez que ce festival, en tout cas sur le Havre, prenne. Oui, parce que ça a du sens complètement. Nous sommes un port. Voilà, ça je ne pense pas vous l'apprendre. Et puis, il est devenu aussi... Il travaille au SNSM. Association de sauveteurs en mer. Voilà, et il donne des cours maintenant dans ce cadre-là. Et il travaille aussi sur la Manche, enfin, parce qu'il y a aussi comme on le sait, des gens qui veulent atteindre l'Angleterre, et il y a aussi des naufrages. Voilà. Alors au Havre, il y a 3 temps forts. Oui. Il y en a déjà un qui est passé, c'était à l'Université du Havre. Et puis les autres temps forts, notamment une projection de film et puis un grand jeu. Vous pouvez m'expliquer ces 3 rendez-vous et comment vous les avez construits? Oui. Alors le premier, donc, c'était une conférence d'Arnaud Banos à l'université avec des projections de vidéos qu'il a prises pendant le sauvetage des migrants. Donc ce sont des vidéos qui ont été prises, lui c'est sur son casque là. Donc on est vraiment au cœur de l'action.
Et puis il y avait aussi une personne qui a vécu cela, et un jeune qui avait 17 ans quand il a vécu ce sauvetage maritime et qui maintenant a ses papiers, travaille, etc. Donc on voulait montrer aussi quel était ce qu'on pouvait devenir. Voilà. Au final, vous le disiez, c'est le cœur de l'association, mais ce festival et ce point d'honneur sur le côté sauvetage maritime, c'est aussi de montrer ce que deviennent après ces personnes, parce que dans les médias, on entend souvent, on a été repêché, en plus avec des termes assez violents, tant de personnes qui sont sur notre territoire, et puis voilà, les questions se posent, qu'est-ce qu'elles deviennent ces personnes, puisqu'elles sont là illégalement. Là, c'est vraiment montrer que ces personnes, déjà, ce sont des êtres humains qui ont vécu l'enfer, et puis qui vont ensuite s'intégrer à notre société. Complètement, c'est ça ? Complètement. Et puis ce sont des gens qui après travaillent très souvent. Enfin, c'est pas le cas de ce jeune parce qu'il travaille dans un garage et il a fait toute des études pour justement être technicien. Mais il y en a beaucoup qui travaillent aussi dans des métiers en tension et on est bien content de les trouver. Alors ça, il y a cet aspect qui est économique, humain-économique, mais il y a aussi un autre aspect, moi, que je voudrais défendre et dire que c'est ça aussi le mettre en scène, c'est que c'est extraordinaire, ces cultures qui nous arrivent et ces échanges. Et en fait, nous, notre histoire avant, c'est ça, elle a été faite de ça, de populations qui venaient, il y avait les Espagnols à un moment, les Italiens, etc. Et on est fait de tout ça. Et là, pourquoi tout d'un coup, en 2025, on veut absolument mettre des murs et dire que ces gens-là, c'est vraiment une charge. Ça, c'est aussi un apport, c'est ça qu'il faut trouver. Et ça a été oublié bien même avant 2025, plus en plus. Bien sûr, mais de plus en plus, c'est plus difficile. Ouais. Alors, donc ça, c'était ce premier rendez-vous. Oui. Comment ça s'est passé ? Il y avait du monde ? Ah bah c'était plein. Et non, c'était très 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 intéressant. Alors encore une fois, Arnaud Bagnot, c'est un homme exceptionnel. Et comment le public, était bouleversé. Enfin, vous voyez, parce que il nous a vraiment amené au cœur de ce qui se passe. Et ce qui était dit et ce qui était montré était très très fort et c'était joli ce qui se disait après. Il y avait des temps d'échange. Il y a eu un temps d'échange, oui, puis même après dans les couloirs, enfin on sentait que tout le monde était investi par toutes ces questions. Et c'était sa femme et sa fille, ce qui était sympa aussi, qui lisaient des parties du livre, qui donnait une belle cohérence avec tout ce qui se passait. Voilà. Si on vous parle du festival Migre en scène, c'est parce qu'il y a d'autres dates. Même si celle-ci est passée et que c'était super, voilà. On va en annoncer d'autres. Notamment dimanche, au Clos Val-Soleil. Alors, c'est un grand jeu. Et puis, le 5 décembre, ça se passe au Sirius, avec cette fois-ci une projection de film. C'est quoi ce jeu qui nous attend au Val-Soleil et comment est-ce qu'on peut participer ? Alors, c'est un jeu, c'est ouvert, gratuit, c'est tout pour toutes les familles. Et c'est des enfants de 8 à 12 ans. Ça, c'est bien. C'est un jeu que nous avons inventé et qui est un jeu qui propose... Alors, il y a une immense carte du monde. Il y a 4 équipes. Donc, on peut jouer à une trentaine ou une quarantaine d'enfants, et de familles répartis. Et ce jeu permet d'un voyage dans certains pays. Et ces pays, pour gagner, il faut évidemment savoir répondre aux questions concernant les pays, concernant les lois pour les enfants, concernant toute question, il y a aussi, on peut gagner, on gagne quand on sait, mais aussi on peut aider des bandes, si je puis dire, des équipes rivales. Voilà. Donc c'est un quiz. Il faut répondre correctement aux questions pour pouvoir remporter. Voilà. Et si on ne sait pas, eh bien, on peut demander de l'aide. Et l'équipe qui sait prend la relève de l'équipe qui est en difficulté. Et si elle sait, tout le monde est
gagne et gagnant. Voilà. D'accord. Donc l'objectif, c'est d'en apprendre plus sur les lois spécifiques justement à la migration, les cultures aussi peut-être. Oui. Ben, c'est aussi la géographie, le quotidien. C'est pas du tout orienté migration. Vous voyez ce que je veux dire? C'est orienté connaissance. Parce que moi, je pense que beaucoup de comment dirais-je, quand on est discriminatoire, etc., c'est parce que c'est un manque de connaissances. Si on connaît vraiment l'autre, l'autre n'est plus étranger, l'autre devient un dialogue possible. Et ce jeu est dans cet esprit-là. Voilà. Donc ce sera ce dimanche, vous l'avez dit, c'est gratuit. Oui. On peut venir même Alors si... c'est 14h. C'est à 14h. Oui. Même si on ne se sent pas au premier abord concerné, on peut venir. Oui, mais c'est un jeu. Il y a des choses drôles. De temps en temps, si on peut tirer une carte où on vous demande de faire un truc très rigolo ou de dire des petits défis et tout. Donc oui, non, c'est un jeu. C'est très agréable. Ça a déjà pas mal tourné dans les écoles. Ça va encore tourner et ça va commencer à tourner à Paris aussi. D'accord. Voilà. Alors, et dans les fabriques aussi au Havre. Là, ça se passera au Clos Val-Soleil. Oui. C'est un partenaire habituel de la CIMAD. C'est arrivé, disons. Voilà. C'est important justement d'amener tous ces événements dans des lieux du Havre, l'université, le Clos Val-Soleil, le Sirius, dans des lieux fréquentés des Havrais. Bien sûr, c'est important. Puis ça veut dire que c'est vraiment ouvert et c'est pour tout le monde. Le troisième rendez-vous, le dernier rendez-vous, ce sera le 5 décembre. Oui. À 20h45 au Sirius, une projection de film. Oui, alors le film, c'est un film qui a été primé à Berlin et dans d'autres, qui a eu plusieurs médailles, si je puis dire, qui a été salué par la critique, et qui s'appelle Fuoco a Mare. C'est de Gianfranco Rossi. C'est lui qui vient de sortir un film sur Pompéi. Et c'est beau parce que c'est un film qui est autant documentaire que fiction, c'est-à-dire qu'on est à Lampedusa et on côtoie des gens de Lampedusa qui habitent là et on voit aussi les sauvetages et toute la question des migrants. On l'a mis à 6,20 €, je crois. Oui, 6,20 €, c'est bien ça. Et il sera suivi d'un échange où il y aura de nouveau Arnaud Banos, mais il y aura également une personne qui s'appelle Amy Pesselier, qui est chargée de migration, c'est une chargée internationale des migrations. Donc c'est une femme évidemment qui possède complètement ces questions-là. Et ça sera animé par Vendry Lanos, qui est un journaliste et qui fait des documentaires, qui travaille beaucoup avec Envoyé spécial par exemple, Arte, enfin, et qui aime toujours, comment dirais-je, questionne ces problématiques-là. Donc projection suivie d'un temps d'échange, à nouveau pour ouvrir le dialogue aussi. Oui, absolument. Répondre à des questions. Complètement, oui. Tout à fait. On n'a pas besoin d'être un expert pour venir, bien au contraire. Non, on a besoin de se poser. On se pose des questions humaines, c'est tout. Je veux dire, il n'y a pas. Est-ce qu'il faut réserver pour ce rendez-vous? Alors, vous pouvez réserver, je crois, dans 2 jours, effectivement, sur le site du Sirius. On vous remettra les liens directement dans la fiche podcast de cette émission pour retrouver facilement le lien de la réservation. Alors, je sens qu'il y a un vrai message à passer. Je voudrais vous laisser quelques minutes peut-être pour nous expliquer pourquoi c'est important ces questions, pourquoi est-ce que ça nous concerne même si ça se passe, ce sont des personnes qui viennent d'autres pays, ils viennent à nos portes et de se sentir concernés. Moi ça me paraît naturel. Il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes des humains, des femmes, des hommes, des enfants, et on doit être dans le respect de l'autre. L'autre n'est pas une menace, l'autre est un apport pour moi. Donc il faut arrêter de vouloir absolument mettre que tout soit, comment dirais-je, avili par des idées où l'autre est une menace, veut profiter, veut la perversité, tout ça. Enfin, ça n'a aucun sens. On peut commencer. Après, ça se discute politiquement et économiquement. Ça c'est évident. Mais faisons ça dans le respect et dans le dialogue. Voilà. Donc c'est vraiment la CIMAD, elle se situe là. Et pour moi, c'est quelque chose de naturel.
j'ai pas l'impression de faire quelque chose. C'est comme ça. Merci pour votre témoignage, Claude. On le rappelle, le festival Migre en scène continue avec 2 rendez-vous, dimanche 30 novembre et le 5 décembre. On vous remet toutes les informations dans la fiche podcast si vous êtes intéressé. La CIMAD, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous avez un site, un local peut-être? Alors, il y a un local, on est 30 rue de Percanville. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la CIMAD, alors que fait la CIMAD? Il y a la sensibilisation, on en a parlé c'est le sujet actuel, mais parallèlement à ça, elle donne des cours de français, des ASL. On a énormément de monde, et il y a 6 niveaux, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne savent ni lire ni écrire, et d'autres qui commencent déjà bien à savoir le français. Donc ça fonctionne très très bien. Il y a aussi des permanences, et les permanences, c'est évidemment aider tous ces gens-là dans le respect des lois, mais qui ne connaissent pas. Donc c'est les aider administrativement à faire leurs papiers, voilà. Et puis il y a aussi des visites en prison qui sont pour des gens qui ont été pris parce qu'ils ont une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire. Et donc pour voir si ils peuvent être aidés, et puis aider aussi humainement, enfin je veux dire, voilà. Et en parlant d'aider, nous aussi on peut donner notre temps, devenir bénévole? Ah absolument, alors là, oui. Donc comme vous l'avez dit au départ, le groupe local du Havre est relativement jeune, mais il y a plus de 20 déjà bénévoles, 20 à 25 même peut-être maintenant, sur toutes ces activités réparties. Et je dois dire que, alors venez parce que c'est passionnant. Donc, déjà, il y a une belle harmonie entre toutes les personnes. Et je trouve que vraiment, c'est absolument passionnant. Donc, tout le monde est le bienvenu. Comment est-ce qu'on peut prendre contact avec la CIMAD? Via le site? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, il y a un numéro de téléphone. Alors, le téléphone, c'est 07 44 18 16 08. Et la boîte mail, Le Havre, tout attaché, @lacimad.org. Merci Claude, on vous souhaite une bonne fin de festival et à bientôt. Merci de votre accueil. Et un bon week-end à vous. On termine cette émission ensemble. Restez à l'écoute de Westrack puisque vous retrouvez la suite de votre programme pour la soirée ainsi que pour le week-end. Votre émission autour du bien-être animal, l'Arche de Yona, Viva Culture pour connaître tous les rendez-vous culturels au Havre à venir dans les prochains jours. Gastronomiquement vôtre aussi pour parler cuisine, le gras c'est la vie. Bref, retrouvez toute votre programmation sur Westrack, d'émissions concoctées aux petits oignons sur le site west-track.com. Vous retrouvez la grille des programmes. Pour bien commencer ce week-end, je vous propose de découvrir une nouveauté. Rivière Olivier nous chante Tristero. Je vous souhaite un très très bon week-end et bien sûr à lundi pour un autre Mag à l'Ouest.